Bonsoir chers téléspectateurs, merci de choisir la Centrale Togo Télévision pour votre information. Au sommaire de cette édition, visite de la délégation de la mairie de Nuremberg à la commune Tchaoudjo 1, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est une forte délégation allemande avec à la tête le docteur Markus, premier maire de Nuremberg qui est en visite de 3 jours dans la commune Tchaoudjo 1. La délégation est arrivée dans l'après-midi du dimanche 15 août 2021 sous une pluie immense. Compte tenu du temps menaçant, l'accueil a été fait dans la grande salle de réunion de l'hôtel central de Sokodé. Les premiers honneurs lui sont rendus par le maire de la commune Tchaoudjo 1 et sa suite. Une calebasse pleine de noix de cola fut remise à l'occasion aux visiteurs, symbole d'union et de coopération. Dans la soirée, un rendez-vous fut pris à l'hôtel Solim Palace de Sokodé pour un dîner de bienvenue. Plusieurs autorités administratives, traditionnelles et religieuses étaient à ce rendez-vous. La tradition était également présente à travers des danses. À l'instant, c'était la cérémonie d'accueil qu'a réservée les autorités de la commune de Tchaoudjo 1 à leurs homologues allemands de Nuremberg hier à leur arrivée en fin d'après-midi. Restons toujours avec cette délégation de la mairie de Nuremberg dirigée par le docteur Markus qui a entamé donc ce lundi matin une visite de la commune Tchaoudjo 1. Les détails dans ce reportage. C'est d'abord à la mairie de Tchaoudjo 1 qu'elle est reçue par le maire Korodou Ahini Makana dans une ambiance festive digne des guerriers de Tchaoudjo. Après un court entretien dans le bureau du maire, les deux délégations ont pris la route, direction la préfecture où ils ont rencontré le préfet dans son bureau pour un entretien qui a duré une trentaine de minutes. À la sortie de cette audience, les deux maires se sont dirigés dans la salle de délibération du conseil de la préfecture où l'on les attendait pour leur discours. C'est tout d'abord le maire de Tchaoudjo 1 qui a pris la parole pour remercier son homologue allemand et sa délégation pour cette initiative. Il a par la suite encouragé les deux parties à continuer à raffermir les bonnes relations qui existent déjà entre elles. Le premier maire de Nuremberg, dans son allocution, a remercié les autorités pour leur accueil et a réitéré leur disponibilité à accompagner la commune hôte. La visite va se poursuivre au lycée de l'enseignement technique et professionnel de Sokodé, une institution créée par les Allemands en 1922, et dans l'après-midi au centre hospitalier régional de Sokodé. Ces deux visites en ce lieu étaient destinées à l'inauguration des systèmes photovoltaïques solaires implantés par le biais de la coopération des mairies Tchaoudjo 1 et Nuremberg qui ont financé le projet respectivement à 2,5% et 97,5%. Dans ce même après-midi, la délégation va visiter 3 sites, la Poudrière, le cimetière européen et le nouveau marché de Sokodé en pleine construction. Rappelons que cette tournée de visite, qui s'est terminée tard dans la soirée, recommencera demain mardi 17 août avec la visite du centre de lecture et d'animation culturelle de Sokodé, le centre de boue de vidange, de la GIZ et la visite des chefs cantons. L'Assomption ou l'élévation de la Vierge Marie, Mère du Christ, a été célébrée ce 15 août 2021 de par le monde entier. Une célébration qui invite tous les chrétiens catholiques à vivre comme citoyens du ciel sur terre. Les catholiques de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Sokodé, comme ceux de la paroisse Christ-Lumière de Kbangalam, n'ont dérogé la règle. Ils se sont retrouvés hier matin pour une messe dite en l'honneur de la Vierge Marie, une manière de rendre grâce au Seigneur. C'est dans cette ambiance
que les chrétiens catholiques de la paroisse Christ Lumière de Kbangalam ont pu rendre grâce à Dieu d'avoir donné le Seigneur Jésus-Christ à travers la Vierge Marie, une manière d'honorer la Vierge Marie comme la Mère de Dieu. L'évangile de cette célébration, tiré du livre de Luc 1, versets 39 à 56, interpelle les chrétiens catholiques à l'humilité dont a fait preuve la Vierge Marie à l'annonce de la conception de Jésus-Christ. Pour le Père célébrant, Père Nicodème, l'élévation de la Vierge Marie interpelle les chrétiens à l'humilité de foi et d'amour. L'Assomption, c'est la fête que célèbrent les chrétiens chaque 15 août de chaque année. Cette fête nous fait célébrer la montée de la Vierge Marie, corps et âme au ciel, après son séjour sur la terre. Et cette fête est liée aussi à sa maternité divine, parce qu'elle a été choisie pour être la mère de Dieu. Le Seigneur lui a fait cette grâce aussi, non seulement d'être privé du péché originel, de préserver du péché originel, mais aussi d'être conduit au ciel de corps et âme, parce qu'elle a joué pleinement son rôle de mère de Dieu dans le mystère du salut. Alors pour nous chrétiens, c'est une fête très importante parce que ça ne veut pas une fête de l'espérance. Au départ, c'est la dormition qui est fêtée en Orient dans le règne de l'empereur Maurice au VIe siècle après Jésus-Christ. Cette fête fut célébrée à Rome à partir du siècle suivant à l'instigation du pape Théodore, et c'est au cours du 8e siècle que le Saint-Siège décida d'employer le terme d'Assomption. L'Assomption est une grande fête de la vie chrétienne qui célèbre la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Pourtant, aucun texte du Nouveau Testament n'évoque la fin de la vie terrestre de Marie. Ce sont des textes fictifs et des légendes qui ont comblé le vide. Mais très tôt, les chrétiens ont eu le pressentiment que la Mère de Dieu, préservée de tout péché, ne pouvait finir sa vie sur terre comme tout un chacun de nous et qu'elle est rentrée directement dans la gloire de Dieu. Une intuition qui serait ensuite approfondie par les pères de l'Église. Le jour d'entrée au ciel de Marie a été célébré au VIe siècle à Jérusalem où se trouvait une église de la Dormition. C'est un empereur de Constantinople. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Centrale Togo Télévision, merci d'être restés des nôtres. On se donne rendez-vous dans une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.